Yo tout le monde, c'est Blico. On se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau scan de Fairy Tail. Désolé pour le retard que j'ai pris pour le faire. Alors, on continue dans cette lignée du scan. Bon, le scan s'appelle le temps de la vie. Alors au début, on voit Erza et Jelal qui sont un peu crevés, quoi. Et on voit qui continuent à avancer. Ensuite, on voit plusieurs personnes gueuler. Ensuite, on voit qu'il y a des personnes qui disent, il y a quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-le. Drawing ne respire plus, il ne respire plus. Bien sûr, on pense tous qu'il est mort. Ensuite, on voit un petit qui dit papa. Et ensuite, on voit son père qui se fait manger par les mini-dragons. Il dit, laisse-moi, Wakaba, prends soin de Roméo. Donc, Wakaba de la guilde de Fairy Tail. Le père, il demande à Wakaba de prendre soin de son fils Roméo. Ensuite, on voit d'autres personnes crier. On voit Grey qui dit Shelia, où es-tu? Ensuite, on voit Wendy qui est en larmes. On entend encore derrière gueuler Shelia. Et ensuite, on voit Wendy. On voit tout simplement. Comment s'appelle-t-il? Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans le prénom. C'est Grey qui est à terre et qui est mort. Et en fait, on voit Wendy qui dit tu dois aider. Et ensuite, on voit. Je sais plus comment il s'appelle du coup l'autre qui dit Grey. Ensuite, on voit, c'est Wendy qui dit ça a traversé son crâne en parlant de l'attaque des dragons. Ensuite, on voit Ultire à genoux au milieu de nulle part, dans un endroit un peu détruit. Elle dit j'ai vécu une vie maudite, décevant et dupant les gens, faisant de leur vie ce qui me plaisait. En fait, elle repense à des flashbacks. Ensuite, elle dit mais Grey, tu as donné une nouvelle chance à cette vie. En tant que guilde neutre, Crime Sorcière était supposé être ma repentance. Pourtant, je n'ai pas changé, je suis toujours une mage sans cœur qui ne réfléchit pas à deux fois avant de tuer quelqu'un. Ensuite, elle dit je ne mérite pas de vivre. Ensuite, on voit une image d'elle en train de lire des livres, c'était il y a longtemps. Ensuite, on voit quelqu'un qui va lui parler qui dit c'est la collection de livres sur la magie du temps que tu as rassemblé là. Et ensuite, Ultire qui dit maître Hadès. Bon, maintenant on sait qu'il s'appelle Hadès. Il dit je n'avais pas fait attention à votre présence. Ensuite, le maître Hadès lui répond ce n'est pas un problème. Ultire qui lui demande vous m'aviez parlé une fois d'une magie qui peut recouvrer le bonheur perdu. Et ensuite, Hadès lui dit en effet, ça s'appelle l'arc du temps. Ultire lui dit je suis enfin parvenu à faire un solide progrès là-dessus en combinant les données de ce livre et l'ancienne langue Mildin. Le dernier égide, enfin le dernier âge, quoi, ça veut dire. Tout simplement. Ensuite, Hadès qui dit cette magie ne doit jamais être utilisée. Et Ultire qui dit mais pourquoi c'est la magie que j'ai recherchée pendant tout ce temps, avec laquelle nous pouvons remonter le temps. Pour cette seule raison, je suis prête à faire n'importe quoi. Et Hadès lui dit le dernier égide, le dernier âge, a un prix pour son utilisateur. En échange du pouvoir de remonter le temps, il prend le temps de l'utilisateur. Et ensuite, Ultire qui demande le temps. Et Hadès qui répond en d'autres termes, ta vie. Pendant que le temps de n'importe quelle chose sera remonté, l'utilisateur lui perdra son temps. Et est-ce vraiment le monde que tu souhaites? Avec Hadès demande à Ultire. Et Ultire elle dit non, pas du tout. Et ensuite on voit Ultire maintenant qui dit mais maintenant, oui. Si ma vie est ce qu'il faut pour rendre à ce monde sa forme originelle, alors qu'il en soit ainsi. Et ensuite on voit qu'elle active l'arc du temps, le dernier rigide, enfin le dernier âge quoi. Hein, et ensuite on voit en fait que ses veines gonflent, on voit que elle prend le juice et on voit en fait que ça a comme pas des flammes autour d'elle, mais on dirait un effet approximatif. Ensuite elle dit je vous en prie, faites que les choses redeviennent comme elles étaient, au moins avant que les portes ne soient ouvertes. Ensuite on voit là une image où on voit les flammes et justement c'est un très belle image avec un joli effet dessiné. C'est-à-dire en échange de mon temps. Et ensuite on voit que ça change à peu près, pas de décor, mais un de spécial, qu'on a l'impression d'être toujours au même endroit. Et on voit qu'ensuite la fumée s'évapore, on va dire, les nuages s'évaporent. Et ensuite on voit que les habits sont déchirés, quoi, elle est nue. Hein. Fairy Tail en ce moment se lâche un peu sur ça. Ensuite elle dit est-ce que le temps a remonté? 3 petits points. Ensuite elle regarde et elle voit que le temps n'a remonté que d'une seule ma vie. Elle dit ma vie valait seulement une seule minute. Ce n'est même pas... Et 3 petits points, je n'ai même pas pu sauver une seule personne. Et là en fait on voit Grey qui sauve Wendy. Comme le temps a remonté d'une minute, Grey est toujours en vie à ce moment là. Et il dit attention, il baisse Wendy. Et on voit le pote à Grey qui dit ne baissez pas votre garde, c'est un champ de bataille. Ensuite Wendy qui dit non c'est pas Wendy, si elle dit
Wendy qui dit Agressa et mon postérieur et Greg qui dit Juvia. Et là, tout le monde se voit une interrogation et Greg revoit le moment de sa mort. Et là, on voit en fait, il dit c'était quoi à l'instant parce que tout le monde l'a vu comme ils sont revenus une minute avant, ils avaient déjà vécu une minute du futur. Du coup, Greg qui dit je vais être tué. Ensuite, Julia qui dit Juvia l'a vu aussi. Et Greg qui dit qu'est-ce que c'était voir une copie de soi-même mort de la poussière donne vraiment froid dans le dos. On voit ensuite, je sais pas ce qui de dos qui dit un petit est supposé apparaître à cet endroit. Et ensuite, bon, on voit qu'il dit il est réellement apparu. C'est quoi ce foutoir? Quelqu'un nous a averti, se dit Greg. En fait, c'est que comme ils avaient vécu une minute d'après. Et grâce à Ultir qui est revenu, qui a fait grâce au soir une minute avant, personne n'est mort grâce à elle. Et Greg qui dit quelqu'un. Et ensuite, on voit les autres qui disent cet endroit est dangereux, partons d'ici. Et les gens disent qu'est-ce que c'était? Un rêve, une sorte de prémonition, je suppose. Et on voit le père du petit Romain qui dit on dirait qu'on ne devrait pas rester ici plus longtemps. Et en fait, on voit que tout le monde est sauvé grâce à Ultir. Et là, on a une petite annotation qui dit ce jour-là, chaque personne dans le monde a pu voir une minute dans le futur. Cependant, comme un rêve, il s'évapora bientôt de leur mémoire. En fait, beaucoup ne s'étaient même pas rendu compte que le phénomène avait eu lieu. D'un autre côté, pour les mages, avec leur vie en jeu, chaque minute sur le champ de bataille était prise en compte. Et ensuite, on voit que quelqu'un, c'était l'ami Ayarza qui dit ma droite et il dit ah non, c'est Gagil qui dit à droite. Ensuite, il dit là-bas. Et en fait, on voit que Gagil a réussi à attaquer pour la première fois le dragon qu'il affronte et il dit qu'est-ce que j'ai vraiment été capable de discerner? Trois petits points, excusez-moi. J'ai vraiment été capable de discerner ses mouvements à l'instant. Et ensuite, une dernière version qui écrit cette seule minute est devenue un catalyseur pour la contre-attaque de l'humanité face au dragon. Et ensuite, on voit le temps qu'Ultir a connecté, a laissé ce sacrifice se projeter dans le futur. Et c'est la fin de ce scan de Fairy Tail. Donc, je pense qu'on va continuer les combats dans le prochain scan. Et je pense que on va encore tourner autour de 7 minutes pour voir quelles sont les attaques qu'allait porter par exemple Natsu, Sting, Rogue et tout. Et c'est peut-être là que ça va jouer dans le jeu où ils vont tuer des dragons. Donc on verra ça la semaine prochaine. Sur ce, on se retrouve mercredi pour le scan de Naruto. Bonne fin de semaine à tous et bon début de semaine. Hein. À plus tard.